Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers partenaires et exposants, Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole étant respecté. Bonjour, je voudrais, au nom de tous les aviateurs sénégalais, vous souhaiter la bienvenue à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu, le miséricordieux, le Tout-Puissant, de nous accorder la vie et la santé pour partager avec vous ces moments de retrouvailles et de réflexion, afin d'améliorer la sécurité collective. C'est pour moi un honneur et un plaisir, très chers camarades représentant une trentaine d'armées de l'air à travers le monde, de vous accueillir pour la deuxième édition du Forum Africa Air Force en compagnie d'éminents experts de l'aéronautique mondiale pour discuter d'un sujet d'importance majeure qui est l'adaptation des capacités de la force aérienne et l'emploi des drones au conflit moderne. Monsieur le ministre, chers collègues, distingués invités, notre continent fait l'objet de plusieurs menaces complexes et tenaces depuis des décennies. De nombreuses régions de l'Afrique orientale subsaharienne ou centrale sont soumises à la violence meurtrière et sans distinction de la part de groupes armés extrémistes. Ce fléau, alimenté par la délinquance d'une jeunesse désœuvrée en perte de repères et de modèles, qui nourrit un ressentiment profond de désespoir vis-à-vis d'une société mercantilisée et des politiques publiques peu efficaces au vu des enjeux du moment. En outre, l'impact du réchauffement climatique sur le continent africain crée une forte tension sur les ressources vivrières et énergétiques et risque de réveiller des velléités comme celles connues durant les années de post-indépendance. À cela s'ajoutent les activités criminelles transnationales qui profitent de la perméabilité de nos frontières et de nos espaces maritimes pour mener des actions subversives à large échelle, menaçant de ce fait notre souveraineté et notre unité en tant que nation. Ainsi, l'analyse de cette conflictualité africaine laisse un tableau peu reluisant et dessine un contour incertain de menaces protéiformes qui demandent plus d'engagement et d'unité afin d'élaborer ensemble des solutions innovantes, gages de notre survie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'exercice qui nous réunit pendant ces 2 jours s'inscrit dans cette belle dynamique de partage d'expériences et de connaissances autour de l'adaptation des capacités de l'armée de l'air, de l'arme aérienne et l'emploi des drones au conflit moderne. En effet, le changement de paradigme noté dans l'usage des drones dans des conflits majeurs durant ces 3 dernières années a révolutionné les rapports de force dans la 3e dimension. L'utilisation massive d'engins téléguidés, rendue possible par l'accessibilité de la technologie et les coûts dérisoires de la mise en œuvre, devient une véritable menace pour toute armée de l'air, aussi moderne qu'elle puisse être. Ainsi, les bulles de protection des défenses antiaériennes les plus sophistiquées se sont révélées d'une relative efficacité. Au demeurant, ces engins constituent des outils essentiels qui, employés en complémentarité avec les plateformes habitées, permettent d'agir efficacement sur tout le spectre de la conflictualité. Ainsi, il devient urgent pour les détenteurs de la puissance aérienne que nous sommes de nous demander comment préserver notre liberté d'action dans l'emploi combiné des plateformes habitées et téléguidées tout en bridant celle de l'adversaire à inhiber nos actions. Cette question existentielle pour l'avenir de nos armées de l'air sera disséquée
et analysée sous ces différents aspects tout au long des panels et présentations qui animeront ces 2 jours de rencontres et d'échanges. Fort heureusement, les différentes expériences et expertises capitalisées dans l'emploi de l'art barrière sur différents théâtres des opérations seront un atout majeur pour approfondir la réflexion sur ce sujet. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous avons également voulu, à travers ce forum, contribuer à l'amélioration des mécanismes sous-régionaux et régionaux de la construction d'une sécurité collective performante et résiliente à travers une démarche inclusive. Beaucoup d'efforts ont certes été faits, mais nous restons dans l'obligation d'adopter une approche collaborative en surmontant nos fractures et nos divergences, tout en mettant en synergie nos expériences et nos moyens pour développer une interopérabilité et élaborer des stratégies communes d'une utilisation efficiente de l'arme aérienne. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je terminerai par adresser mes chaleureux remerciements aux autres autorités civiles et militaires ici présentes qui, malgré un agenda chargé, ont bien voulu sacrifier de leur temps pour nous honorer de leur présence à cette 2e édition du Forum Africa Air Force. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires et industriels de l'aéronautique pour leur valeureuse participation à cette édition. Mention spéciale sera réservée à Greenman Evans pour les efforts et le dynamisme dont ils ont fait montre dans l'organisation de cet événement. Je remercie également nos camarades des forces aériennes venues du monde entier. Merci beaucoup et bon séjour à Dakar. Saint-Père expédié. On nous tue, on ne nous déshonore pas.